Bonjour, bonjour, bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus. Une fois de plus, bienvenue dans ce culte matinal. Et aujourd'hui, nous commençons cette série intitulée Les clés de la prospérité financière. Amen. Les clés de la prospérité financière. Bien-aimés, il est important de savoir que Dieu nous veut aussi prospères. Dieu nous veut prospères. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder le point qui est le suivant: les conditions exigées pour marcher dans la prospérité. Les conditions exigées pour marcher dans la prospérité. Tout ce que nous allons voir sera purement biblique. Nous n'allons pas apporter ici là l'approche académique ou bien philosophique, non. Nous allons rester sur la prospérité du point de vue de la parole de Dieu. Amen. Et nous commençons aujourd'hui avec ce thème qui est intitulé les conditions exigées pour marcher dans la prospérité. Amen. Déjà, comme j'ai dit, Dieu nous veut prospères. Lorsqu'on parle de la prospérité, cette vérité doit être très claire en nous. Dieu nous veut prospères. Ne te dis pas que non, est-ce que Dieu veut vraiment que je prospère? Est-ce que, bon, si même je ne prospère pas, bon, ce n'est pas grave. Oui, si tu veux, mais sache que pour Dieu, il nous veut prospères. C'est-à-dire, c'est sa volonté que nous, ses enfants, nous prospérons. Amen. Il désire nous donner le meilleur. Regardez, ou avec moi, j'aime bien cette écriture lorsqu'on parle de la prospérité. Ouvre avec moi Isaïe. Isaïe chapitre 1, Isaïe 1, verset 19. Écoute-toi ce que la parole de Dieu dit. Isaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ouais. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Israël, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile ou bien obéissant, d'autres versions disent obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc Dieu voudrait que nous mangions les meilleures productions. Bien aimé, le meilleur, c'est pour nous. Ne crois pas que le meilleur, c'est pour les autres. Et toi, tu manges ce qui tombe de la table des maîtres. Non. Comme cette femme qui avait dit à Jésus, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Nous ne sommes pas appelés à manger les miettes, bien aimés. Amen. Dieu nous veut prospères. Amen. Je dis Dieu nous veut prospères. Vous voyez, dans la compréhension de la prospérité, il est important d'établir les priorités. Même si Dieu nous veut prospères, cependant, il ne voudrait pas que la quête de la prospérité soit comment je veux dire ça, notre priorité numéro une. Amen. C'est-à-dire, c'est vrai, il a dit dans Isaïe que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il n'est pas question pour nous, même si c'est la volonté de Dieu, il n'est pas question pour nous d'entrer dans une quête des meilleures productions, des meilleurs produits, au détriment, bien sûr, de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne voudrait pas que nous le laissions de côté pour commencer à entrer dans une recherche acharnée de ces choses-là. Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est important de comprendre. La priorité doit être bien positionnée. Regardez un homme comme Moïse. Ouvrons un peu notre Bible. Dans Hébreu. Oh, j'aime beaucoup le témoignage que la Bible rend sur la personne de Moïse. Et je crois qu'il doit nous inspirer. Il doit vraiment nous inspirer. Amen. Nous devons aussi copier ce qui est bien, bien aimé. Quand quelque chose est bien, même si c'est l'Ancien Testament, copie. Amen. Vous avez dit que non, le prophète avait dit que l'Ancien Testament, l'Église n'est pas dedans. Non, il y a des choses qu'il faut copier. Amen. Dans Hébreu chapitre 11, versets 24 à 26, là, elle est écrite et je lis. On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Il était déjà devenu grand. Selon le monde, il était déjà grand. Il avait déjà pas à toutes ces jouissances-là, à tous ces biens de la terre. La Bible dit que Moïse était grand. Amen. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a refusé un titre malgré sa grandeur. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Bien-aimé, la richesse qui n'est pas fondée sur Dieu, ça s'appelle la jouissance du péché. Amen. Toute richesse qui n'est pas fondée sur Dieu et ses principes, la Bible appelle ça la jouissance du péché. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, même si Dieu nous veut prospère, il ne voudrait pas que nous entrions dans une recherche acharnée de cette prospérité. Non, nous commençons avec lui. C'est lui le numéro un. Sinon, nous allons tomber dans la folie de l'amour du monde. Lorsque tu aimes les biens de ce monde au détriment de Dieu, tu vas tomber dans le piège de l'amour du monde. Amen. Et c'est ça que la Bible appelle la jouissance du péché. Toute richesse qui n'est pas basée sur Christ, ça s'appelle la jouissance du péché. Et ce n'est pas notre portion. Et ça ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une jouissance plus grande que les trésors de l'Égypte. Oh, est-ce que vous voyez ce verset? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, Christ était plus grand aux yeux de Moïse que les trésors de l'Égypte, que ses jouissances, que ses biens, que cette richesse. L'Égypte était un pays riche. Au temps de Moïse, c'était le royaume ou la nation la plus riche sur la terre. Amen. Donc, ne croyons pas que Moïse était un petit garçon là qui se battait dans un sous-quartier. Il était le fils du chef du quartier, d'un sous-quartier. Non, 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 c'était pas ça, bien-aimé. C'est comme aujourd'hui, on peut dire quoi? Les États-Unis ou bien la Russie ou je sais pas quoi. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Il était déjà devenu grand. Mais il a dit quoi? La Bible dit, il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pas un temps, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ouais, pour un temps. Ah, j'aime bien ça. Que d'avoir pour un temps. Lorsque ta prospérité n'est pas fondée sur Dieu, c'est une prospérité pour un temps, pour une saison, pour une période de temps, pour une courte durée. Amen. Voilà, la Bible dit, pour un temps, bien aimé, ne poursuivons pas des choses qui peuvent nous donner du plaisir pour un temps. La Bible dit, c'est la richesse de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous ne sommes pas appelés à avoir une richesse temporaire, non. Notre richesse, elle est éternelle. Elle commence ici sur terre et elle continue dans l'éternité. Amen. Pour un temps, la jouissance du péché, verset 25, 26, je veux dire, mais verset 6, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a regardé l'opprobre de Christ. L'opprobre ici, c'est la souffrance. Amen. Donc, ça veut dire que pour Moïse, s'identifier aux souffrances de Christ était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. En d'autres termes, Christ était devenu sa plus grande richesse. Bien aimé, lorsqu'on parle de la prospérité financière, nous devons comprendre que Christ doit être d'abord notre prospérité. Avant de parler du matériel des finances, c'est d'abord Christ qui doit être notre prospérité. Si tu as pour prospérité quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que Christ, bien aimé, c'est ce que la Bible appelle la jouissance du péché. C'est la jouissance du péché. Amen. Et nous ne sommes pas appelés à avoir part à cet héritage. Nous avons un héritage glorieux en Christ Jésus. C'est Christ notre héritage. Ça, c'est le numéro un. Amen. Donc, si tu es chrétien et que tu veux marcher dans la prospérité financière, écoute-moi très bien. J'ai dit au début de cette série d'enseignements que nous allons parler de la prospérité du plan de vue de Dieu. Je ne veux pas parler de la prospérité selon les hommes, selon selon l'école, selon l'académie. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. La prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu est la prospérité qui identifie Christ d'abord comme sa richesse. Amen. La Bible dit dans Corinthiens qu'il est notre richesse. Il est notre richesse. Ne te dis pas que non. Les biens matériels et les biens financiers sont ta richesse première. Non. Ma richesse première, c'est d'abord Christ. Ce premier jalon, cette première pierre doit être posée ainsi. C'est d'abord Christ, ma richesse.
Amen. En tant que chrétien, nous devons comprendre ça. En tant que chrétien, c'est d'abord Christ notre richesse. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tête de Moïse, je ne sais pas comment il est parvenu à cette révélation-là, mais il savait que s'identifier aux souffrances des Égyptiens, c'était s'identifier à la souffrance de Christ. Il savait que le peuple de Dieu, la souffrance du peuple de Dieu était la souffrance de Dieu lui-même. Donc, lorsqu'il s'identifie à la souffrance de Dieu, Amen, il s'identifie de cette manière à la souffrance de Christ. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, regardez la suite du verset. La suite du verset dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Quelle est la rémunération? C'est la gloire. Parce qu'après la souffrance vient la gloire. Amen. Lorsque Jésus est mort, il a été enterré. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu une résurrection. Après la résurrection, il y a eu une ascension. Bien aimé, quand tu t'identifies aux souffrances, en ayant les regards fixés sur la rémunération, ta récompense ne manquera pas. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, nous sommes appelés à reconnaître Christ comme étant notre richesse première. Nous allons parler du matériel et des finances, mais commençons d'abord avec Christ. Amen. Donc, l'opprobre de Christ ou la souffrance du peuple d'Israël était pour Moïse sa plus grande richesse. Bien, mais j'ai envie de te poser la question, quelle est ta plus grande richesse? Tu vas peut-être me dire, oh non, mon prophète, ma plus grande richesse, c'est quand j'aurai Lamborghini, c'est quand j'aurai jet privé, c'est quand j'aurai... Non, ma plus grande richesse, c'est quand j'aurai des maisons partout. Non, ma plus grande richesse, c'est quand je serai chef d'entreprise de toutes les entreprises de la terre. Non, bien-aimé. Si c'est ça qui représente notre richesse première, nous sommes dans la jouissance. La Bible dit quoi? La jouissance du péché. Voilà. Voilà. Tu as compris aujourd'hui. C'est la jouissance du péché. Et c'est une jouissance pour un peu de temps. Un peu. Un peu. Regardez, tous les riches selon le monde, leur richesse est pour un peu de temps. Et lorsqu'ils passent, on ne parle plus d'eux. Observez bien. Quel que soit l'homme riche, vous observerez que lorsque cet homme passe, lui et sa richesse, ils passent ensemble. Amen. Mais lorsque quelqu'un est riche, selon Dieu, son nom reste gravé pour l'éternité. Amen. Il y a eu des riches sur cette terre. Les gens pensent que non, l'homme le plus riche, c'est Bill Gates. Il y a eu des riches. On parle aujourd'hui de Bill Gates parce il est actuellement là. S'il passe, il va passer avec sa richesse. Amen. Toute richesse qui ne trouve pas sa source en Christ est temporaire. Ça va passer. Quand la personne va mourir, va passer. Ça, on va l'oublier. Mais lorsque ta richesse est fondée sur Christ bien-aimé, on ne t'oublie pas. C'est une richesse transgénérationnelle. Exemple, Salomon. Ouais, Salomon existait ça fait combien de milliers d'années. Mais aujourd'hui, quand on parle de richesse, on est obligé de parler de lui. Parce que sa richesse venait de Dieu. Bien-aimé, quelle est la source de ta richesse? Est-ce que tu veux la richesse selon le monde ou la richesse selon Dieu? Est-ce que tu veux la jouissance du péché ou tu veux la réelle richesse? La réelle richesse reconnaît d'abord Jésus-Christ comme sa richesse. Hier, Paul a dit dans Corinthiens, il est notre sagesse, notre richesse aussi. Amen. Donc, c'est important, bien aimé. C'est important. Je dis ceci parce que des fois, nous, enfants de Dieu, nous nous intéressons d'abord, et ça, c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous intéressons d'abord à chercher l'argent que de servir Dieu. Et nous nous disons non, cherchons d'abord l'argent. Après, on va servir Dieu après, non, mon prophète. Laisse d'abord, on cherche l'argent. Non, c'est un mensonge, je vais te dire. Si Dieu ne passe pas en premier, si c'est le gain, la recherche de l'argent qui est d'abord dans ta tête, tu es en train de chercher la jouissance du péché. Amen. Pourquoi je vais te dire c'est la jouissance du péché? Parce que l'argent que tu auras va te contrôler. L'argent que tu auras va te posséder. L'argent va te dire quand aller à l'église et quand ne pas aller. Tu vois, quand ta richesse n'est pas fondée sur Christ, je vais t'expliquer. Dès qu'elle dit ça, tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Le dimanche, par exemple, l'argent va te dire si tu dois aller à l'église ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là?
Ça veut dire que si, par exemple, le dimanche, ta voiture est gâtée, tu vas rester comme ça là. Tu vas rester comme ça, tu vas croiser les bras. Et oh là là, la voiture, si elle est gâtée, je veux faire comment, mon Dieu, mon roi? Oh non, mais je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas aller à l'église. Alors que tu oublies que quand tu n'avais pas cette voiture, tu prenais le taxi, tu prenais le bus, tu prenais le train pour aller à l'église. Mais maintenant que l'argent est devenu ton Dieu, l'argent te dit ce que tu dois faire. Quand tu étais pauvre, entre guillemets, tu avais la notion de la priorité de Dieu. Tu donnais ta dîme, tu donnais ton offrande. Tu honorais Dieu avec tes séments, tes actions de grâce. Mais maintenant que tu es riche, tu calcules la dîme. 50 millions? Non, non, c'est beaucoup. Ouf, toi aussi, mon prophète. Dis donc, calme-toi. 50 millions? Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est trop, c'est trop, c'est trop. L'argent commence à te contrôler. Bien aimé. C'est ce qui se passe lorsque la recherche de l'argent est notre priorité numéro une. On a souvent cette tromperie mentale-là. On dit non, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est le mensonge. Ce n'est pas pour sa gloire. C'est pour satisfaire nos convoitises. Voilà. Tu aurais été dit avec toi aujourd'hui. Tu ne peux rien me faire. Moi, je suis ici au Canada. Hein, tu ne peux rien me faire. C'est vrai, c'est pour satisfaire nos convoitises. Amen. Bien aimé, nous devons d'abord nous intéresser à servir Dieu. Maintenant, servir Dieu veut dire quoi? Les gens pensent que servir Dieu, c'est, euh, bon, mon prophète, quand j'aurai 1 milliard, bon, depuis tu parles de la construction du temple là, bon, je veux construire ça, il n'y a pas de problème, je serai comme le serviteur du centenier, je veux te construire le temple là, moi seul, non, ne fais pas ne fais pas les cotisations, je veux faire ça seul. Laisse seulement Dieu me donne même 500 millions, je veux te faire ça. C'est le mensonge, bien aimé. Tu ne vas rien faire, tu ne vas rien faire. Parce qu'on sert Dieu d'abord avec notre vie, avant de le servir avec ce qu'il nous donne ou ce que nous avons. Si ta vie n'est pas sur l'autel de Dieu, même tes finances, ton matériel ne sera pas sur l'autel de Dieu. Ou chaque fois que tu essaieras de poser ça sur l'autel, tu poseras de la mauvaise manière. Tu poseras avec l'esprit de prétention, l'esprit de suffisant, l'esprit de supériorité. Oui, c'est ça le problème. Amen. Ne manque pas cette série. Ne manque pas. Peut-être on va même parler des lois financières peut-être sur 6 mois. Ça ne va pas finir. Je te dis la vérité. Ça va pas finir. Amen. Parce que Dieu a besoin que nous sachions ces choses. Nous devons être, et dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin maintenant de la bonne connaissance. Nous n'avons plus besoin comment je vais dire ça, d'une connaissance approximative. Non. Nous devons savoir les choses exactement telles qu'elles sont. Et en ce moment, chacun fera son choix. Si tu veux suivre Dieu, tu suis. Si tu ne veux pas suivre, tu ne suis pas. Personne ne va te forcer. Josué avait dit à Israël, choisissez dès aujourd'hui qui vous voulez servir. En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Regarde, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La priorité, c'est servir l'Éternel. On sert l'Éternel avec notre vie d'abord. Si tu ne sers pas Dieu avec ta vie, tu ne peux pas le servir avec le matériel. Non. Ça veut dire que quoi? S'il n'est pas Seigneur dans ton cœur, il ne sera pas Seigneur de ton argent. Il ne sera pas Seigneur de tes biens. Non. Il doit d'abord être intronisé dans ton cœur pour être intronisé dans tes biens. Amen. C'est ça le principe. S'il n'est pas Seigneur dans ta vie, il ne sera pas Seigneur de tes finances. Il ne sera pas Seigneur de ton matériel, de tes biens, de tes bénédictions. Appelle ça comme tu veux. Amen. Donc nous devons rester attachés aux réalités spirituelles. La Bible dit que Moïse a regardé. Il n'a pas désiré être appelé du nom du fils de la fille du Pharaon. Non, mais il s'est identifié aux souffrances du peuple. Bien aimé, tu t'identifies à quoi? Est-ce que tu veux t'identifier à ce titre de fille de Pharaon, le fils de la fille du Pharaon, c'est-à-dire cette richesse basée sur le monde? Tu veux une reconnaissance du monde. Tu veux que le monde sache que oui, c'est toi le plus riche, c'est toi le plus fort, c'est toi qui fais, personne d'autre ne fait avant, après toi ou avant toi. Bien aimé, commençons à regarder nos motivations. Regardons nos motivations. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il a refusé ce titre. Est-ce que nous pouvons refuser tout titre terrestre?
pour adopter notre titre céleste. Amen. Et notre titre céleste passe par les souffrances. Tu vois, c'est la Bible, tu es nerveux quand je dis ça, mais c'est vrai. Il sait, regardez, la Bible dit qu'il, regardant l'opprobre de Christ, les souffrances de Christ, il savait que comme le peuple d'Israël souffre, c'est ainsi que le Christ est appelé à souffrir. C'était une préfiguration, c'était une image en fait. Donc lorsqu'il s'identifiait aux souffrances d'Israël en Égypte, c'est une façon pour lui de s'identifier aux souffrances de Christ, même si Christ n'était pas encore venu à ce moment. Bien aimé, je vais te dire, quand tu t'identifies, quand tu te plonges prioritairement dans les choses du royaume, tu es en train de directement t'impliquer, ou si tu veux, tu es dans une sorte de partenariat direct avec Dieu. Amen. Mais des fois, nous préférons le titre de le fils de la fille de Pharaon. Nous préférons que le monde nous reconnaisse. Nous préférons être célébrés par le monde. Nous préférons le titre du monde. Quand tu arrives comme ça, on dit, oh, oh, le porteur là, le porteur, tu es content. On dit, oh, le porteur là, oh, le grand, tu es content. Tu vois, et t'es trahi aujourd'hui. Donc, bien aimé, nous devons être enracinés, ou bien, disons, nous devons avoir notre priorité doit être portée sur les réalités spirituelles d'abord. Ou si vous voulez, notre priorité doit être portée sur Christ d'abord. Amen. Amen. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. L'une des conditions exigées, puisque nous parlons des conditions exigées pour marcher dans la prospérité financière, l'une des conditions exigées pour vivre dans l'abondance, c'est ne pas convoiter les biens de la terre. Maintenant, tu vas me poser la question. Mais comment tu dis qu'on veut vivre dans l'abondance et on ne convoite pas les biens de la terre? C'est justement là le piège. Et c'est là le secret. C'est en même temps le piège pour ceux qui ne comprennent pas et le secret pour ceux qui ont compris. Ne pas convoiter les richesses de la terre. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu n'entend pas nous rendre riches par le biais de la convoitise des richesses de la terre. Non. Il nous attend ou il veut que nous soyons riches par notre, notre attention totale étant focalisée sur lui, notre amour sur lui, en vivant et en pratiquant sa parole, alors ces choses viendront. Il a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Ouais. Donc, nous devons savoir c'est quoi la priorité. Si la priorité n'est pas bien posée, bien aimé, je crains que nous tournions en rond. Ou même si à la fin de la journée, on a une prospérité, ça s'appelle la jouissance du péché. C'est vrai, c'est vrai. Et ce n'est pas notre portion, bien aimé. C'est pourquoi j'aimerais te redéfinir la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu est la prospérité qui considère Christ comme étant, disons, la prospérité selon Dieu est cette prospérité qui est centrée sur Christ comme étant la source et l'origine de toute prospérité. Donc, je regarde à Christ, j'ai les regards focalisés sur lui et tous les autres biens de la terre commencent à graviter autour de moi. Commencent à graviter autour de moi. Ouais, dit, l'aimant ne cherche pas le métal. Amen. L'aimant ne cherche pas le métal. C'est le métal qui cherche l'aimant. Quand tu déposes l'aimant quelque part, le métal viendra se greffer à l'aimant. Bien aimé, sachons que nous sommes l'aimant pour les biens de la terre. Nous ne sommes pas censés aller vers ces biens. Ces biens sont censés venir vers nous. Ouais, nous devons choisir notre position et notre camp. Est-ce que tu te positionnes, tu te vois comme étant un aimant ou est-ce que tu te vois comme étant un métal? Le métal n'attire pas, c'est l'aimant qui attire. Amen. Est-ce que tu es un métal ou un aimant? Pour les biens de la terre. Bien aimé, quand tu es un aimant, les biens viendront vers toi. Mais quand tu es un métal, c'est toi qui vas courir vers ces choses. Oui, le métal est en train de courir vers la force qui l'attire. Mais l'aimant reste tranquille.
et il crée un champ magnétique et tout métal va venir graviter autour de lui, venir s'accrocher. Donc, bien aimé, Dieu voudrait que ces choses gravitent et s'accrochent à nous. Nous n'avons pas besoin de courir vers elles. Amen. C'est ça le secret de la vie de Moïse. Lorsqu'il a craché sur le titre de fille de Pharaon en suivant Christ, la rémunération, c'était quoi? La Bible dit qu'il avait les regards fixés sur la rémunération. Vous croyez que Moïse a fini sa vie pauvre? Non. Parce que la rémunération des souffrances, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est l'honneur, c'est la sagesse. Amen. C'est la puissance, c'est la force. L'Apocalypse dit l'agneau qui est digne, qui a été digne, trouvé digne d'ouvrir le sceau. À lui soit la gloire, la puissance, l'honneur, la force, la louange, etc. Bien aimé, c'est la conséquence de ce qui se produit lorsque un homme s'identifie aux souffrances de Christ, ayant en vue la rémunération. Il finira dans la puissance, il finira dans la gloire, il finira dans l'honneur, il finira dans la force, il finira dans la richesse, dans tout ce que vous voulez. Il a dit, il s'est identifié à Christ, mais ayant les regards fixés sur la rémunération. Bien aimé, tu t'identifies à quoi? Tu dois te poser la question ce matin, je m'identifie à quoi? Moi qui parle, je m'identifie à quoi? Et toi qui écoutes, tu t'identifies à quoi? Et je vais te dire, si tu t'identifies aux souffrances de Christ, à l'opprobre de Christ, ayant les regards fixés sur la rémunération, c'est juste une question de temps, une question de temps. Tu finiras dans la puissance, dans la louange, dans la gloire, dans l'honneur, dans la force. Amen. C'est vrai. C'est vrai ce qu'elle dit, bien aimé. Prenons ces paroles très au sérieux. Amen. Donc, la prospérité selon Dieu est cette prospérité où nos regards, où la priorité est posée d'abord sur les choses spirituelles. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Maintenant, selon le monde, on vous dira que non, ce n'est pas ça. Laisse ça, laisse Dieu. Bats-toi, bats-toi. Le ciel a dit aide-toi. Le ciel, on dit quoi ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu est au ciel. Dieu ne viendra pas t'aider. Tu dois te battre. Fais-toi un nom. Réussis par toi-même. Compte sur toi. Toutes ces choses. Bien aimé. Ce sont les standards mondains. Je te dis, ce sont les standards mondains. Et si tu es enfant de Dieu, ne suis pas ces choses, bien aimé. Amen. Parce qu'il est impossible de prospérer selon Dieu si nous avons les regards fixés sur les trésors de la terre. Tu vois, on dit que, mais pourquoi j'attaque les trésors de la terre alors qu'en même temps, je dis que Dieu voudrait que nous possédions ces choses? Oui, Dieu voudrait que nous les possédions, mais pas en termes de priorité numéro une. Amen. Parce que si ta priorité, c'est la chasse ou la recherche de ces trésors de la terre, ça s'appelle la jouissance du péché. Oui. Il n'y a pas une meilleure façon de qualifier ça. Ça s'appelle la jouissance du péché parce que ce n'est pas Christ qui est la source, mais la gloire du monde. Amen. Amen. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas posséder, nous ne sommes pas appelés à posséder l'argent? Non. Oui, je vais vous dire, ce n'est pas mauvais de posséder l'argent. Mais le problème, c'est que il ne faut pas que l'argent nous possède. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que quand l'argent te possède, ça commence à te dire ce que... L'argent parle, hein? Et je vous dis que l'argent parle. L'argent parle. Oui, l'argent parle. On me dire ça à les oreilles. L'argent entend et l'argent parle. Toi, quand il parle comme ça, tu sais que le gars, s'il nous raconte quoi aujourd'hui comme ça, l'argent parle, ça veut dire quoi? Lis ta Bible. Jésus avait dit, lorsqu'il entra à Jérusalem, on lui disait, oh, vraiment, tes disciples font trop de bruit. Demande-les de se calmer. Il a dit, s'ils se calment, les pierres loueront. Amen. Lis Somme dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, tout ce qui existe loue l'Éternel. Bien aimé, l'argent parle. L'argent écoute. C'est pourquoi quand ta richesse n'est pas centrée sur Christ, l'argent va te parler chaque jour. Je vais te dire ce que l'argent va te dire. Quand tu vas te réveiller un matin comme ça, là, l'argent va te dire,
tu ne vois pas que tu dois changer ta voiture. Change-la. Il n'y a pas vraiment un besoin. Hein. Il n'y a pas de besoin. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture. Rien ne peut motiver l'achat d'une nouvelle voiture. Mais puisque l'argent parle et que Christ n'est pas la priorité de ta richesse, tu vas écouter ce que l'argent va te dire. Et quand c'est le cas, dans la plupart des cas, l'argent nous aide à satisfaire nos convoitises, pas nos besoins. La Bible a dit quoi? La Bible a dit que Dieu est fidèle. Il peut nous donner en abondance, de sorte que, ayant couvert tous nos besoins, nous ayons encore en abondance. Donc, la bénédiction de Dieu est la bénédiction qui vient satisfaire nos besoins, pas nos convoitises. Quand l'argent est ton Dieu, quand l'argent commence à te contrôler, dominer, ce n'est plus là pour satisfaire tes besoins, c'est là pour satisfaire tes convoitises. Tu vas marcher comme ça, là, tu as les beaux habits, mais l'argent te dit que non, tu as déjà les vieux habits. Tu as les vieux habits. Toi aussi, tu vas dire, hein? Oui, c'est vrai, j'ai les vieux habits. Alors que tu t'es refait ta garde-robe, ça ne fait même pas 4 jours. 4 jours. 1, 2, 3, 4, 4 jours. Comme l'argent parle beaucoup et que tu es sensible à sa voix. C'est-à-dire, quand l'argent te parle, c'est comme la voix du Saint-Esprit en toi. Tu es sensible à ça. Tu écoutes très bien, même quand ça murmure, ton oreille écoute. Mais quand le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Mais quand l'argent te parle, c'est-à-dire, tu entres en esprit, tu écoutes ça très bien. L'argent va te dire non. Tu vois ta garde-robe là, change ça. Tu as les vieux habits. Alors que ça fait 4 jours. Tu avais renouvelé ta garde-robe. Bien aimé, c'est de ça qu'on parle. Ça s'appelle la jouissance du péché. Et ça se produit lorsque Christ n'est pas ta richesse. Je prie Dieu pour qu'on comprenne cette série d'enseignements. On va parler des finances. Peut-être même, je ne sais pas, vu la période que le Seigneur nous permettra, on va insister dessus. On doit bien comprendre ce thème bien aimé. Amen. Quand l'argent devient ton Dieu, l'argent commence à te conseiller. C'est le Saint-Esprit te conseille. Non, non, non. Il n'est plus ton conseiller. C'est l'argent ton conseiller. Tu restes comme ça, l'argent te dit que non. Maintenant, tu dois construire une maison avec 20 chambres, 20 chambres, 20 chambres. 20. Bien aimé, tu peux dormir dans plus d'une chambre. Dis-moi un peu. Tu peux dormir dans plus d'une chambre. Tu as construit ta maison, non. Mais comme tu as trop d'argent et que c'est l'argent, ton Dieu, ta source, ce n'est pas Christ, mais c'est l'argent. L'argent va venir te dire que non. Il te faut même une maison de 20 chambres. C'est l'hôtel que tu veux faire. Non. Ce n'est pas l'hôtel, non. Tu veux la maison de 20 chambres. C'est-à-dire que là, chaque jour du mois, tu dors dans une chambre différente. Bien aimé, ça, c'est la satisfaction des convoitises. La Bible a dit quoi? On ne lit pas la Bible. Regardez, je lis la Bible pour nous le dire. Oui, aujourd'hui, j'accepte. Serait ton esclave des versets bibliques. J'accepte. C'est seulement pour Dieu. Hein. Je vais faire ça tous les jours. Il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas vos convoitises. Tu ne soulignes pas quand il parle. À tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Donc, l'abondance de Dieu vient combler nos besoins, pas nos convoitises. Et quand il y aura encore un abondance après avoir comblé nos besoins, l'abondance qui restera, ça sera pour toute bonne œuvre. On n'a pas dit pour toute convoitise. Amen. Ouais, c'est par ces éléments que tu peux savoir si la richesse d'un homme est fondée sur Christ. La richesse n'est pas juste d'avoir de l'argent, bien aimé. La richesse, c'est quelle est la source de ton argent? Quelle est la source de tes bénédictions? Ce n'est pas juste le résultat. Ouais, aujourd'hui, on aime impressionner. Tout le monde aime impressionner. Tout le monde aime impressionner. C'est comme ça la société. Non, bien aimé. La richesse, ce n'est pas est-ce que j'ai 10 millions en banque? Est-ce que j'ai 20 millions en banque? Non. La richesse, c'est qui est à l'origine? Qui est le seigneur de ces 10 millions? Qui est le seigneur de ces 20 millions? C'est ça la richesse, bien aimé. Sinon, nous entrons dans la richesse selon le modèle païen et mondain. Amen. La Bible dit, regardez, c'est ma Bible ici, je n'invente pas. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, souligne besoin. Donc la bénédiction qui vient de l'Éternel vient combler nos besoins. On n'a pas dit nos convoitises, nos besoins. Et quand nos besoins sont comblés, nous aurons encore en abondance. Et pourquoi il y a encore cette abondance, ce reste d'abondance? C'est justement pour que, en abondance, pour que nous accomplissions des bonnes œuvres. Ça, c'est quand la bénédiction vient de Dieu. C'est quand le Seigneur, elle, reste Seigneur de la bénédiction. Ça vient combler tes besoins, pas tes convoitises. Et après avoir comblé tes besoins, tu en auras encore. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. On n'a pas dit tu en auras encore pour te faire voir, pour impressionner, pour dire au monde que c'est toi, il n'y a que toi seul. Non, pour toute bonne œuvre. Amen. Donc, bien aimé, reconsidérons la bénédiction du plan de vue de Dieu. Ça vient répondre à nos besoins et quand bien même nos besoins seront couverts, l'abondance qui restera, c'est pour toute bonne œuvre. Amen. En d'autres termes, c'est pour être utilisé pour la gloire de Dieu et non pour des satisfactions ou des réalisations ou des ambitions personnelles. Ça, c'est quand Jésus est le Seigneur de tes biens, quand Jésus est le Seigneur de tes richesses. Pour qu'il soit le Seigneur de tes biens et tes richesses, il doit être le Seigneur de ta propre vie. Parce que s'il n'est pas le Seigneur de ta propre vie, il ne sera pas le Seigneur de tes richesses. Nous aimons Jésus en tant que sauveur. Oh oui, pardon, Jésus, viens me sauver. Oh, je veux pas aller en enfer. Je veux pas aller en enfer, pardon, Jésus, viens, 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 je t'invite vite dans mon cœur. Tu l'invites parce que tu as peur de l'enfer, mais tu ne veux pas qu'il soit ton Seigneur. Amen. Bien-aimé, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, nous continuerons demain. Fais de Jésus ton Seigneur maintenant. Je sais qu'il est ton sauveur. Je sais que tu l'as invité. Oh Seigneur, viens me sauver. Je ne veux pas aller en enfer. Viens me sauver. Satan me presse. Seigneur, viens me délivrer. Il est ton sauveur. Il est ton délivreur. Il est tout. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il a le dernier mot? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui dirige tes finances? Est-ce que c'est lui qui oriente tes finances? Est-ce que tu l'honores avec tes finances? Ça, ce sont les questions que nous devons nous poser. Et chacun doit se les poser sincèrement. Sincèrement. Amen. Mais comme j'ai dit, pour ce qui est de Dieu, il nous veut prospérer. Soyons comme Moïse. Identifions-nous à l'opprobre de Christ, ayant en vue la rémunération. Toute personne qui s'identifie aux souffrances de Christ finira dans la gloire. Amen. Amen. Jésus avait dit, je finis par là, qu'il n'y a personne ayant quitté père, mère, frère, sœur, à cause de moi, ne retrouvons centuple dans cette vie présente et dans cette vie à venir. En d'autres termes, si nous identifions aux souffrances de Christ, bien aimé, Dieu ne prévoit pas seulement nous récompenser au ciel. Non, notre récompense commencera ici sur terre et se poursuivra dans l'éternité. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons demain. Soyez connectés et surtout nombreux. Connectons-nous et écoutons le Seigneur nous parler. Je vais prier et ensuite nous allons prier en langue. Père, au nom de Jésus, nous reconnaissons ta parole aujourd'hui comme étant la parole vivante du Dieu souverain que tu es. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu nous fais comprendre clairement que tu nous veux prospérer. Tu nous fais comprendre clairement, oh Dieu, que nous devons te voir comme étant notre richesse première, que nous devons te faire passer en priorité en toutes choses. Seigneur, je prie pour un cœur obéissant. Tu as dit, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, je prie pour un cœur obéissant et docile au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux maintenant parler à Dieu? Dieu t'a parlé par ce message. Maintenant, c'est à toi de parler à Dieu. Selon que tu ressens. Je ne veux pas te dire les mots que tu dois dire à Dieu. Tu as écouté sa parole ce matin. Elle t'a certainement parlé. Elle t'a certainement corrigé. Maintenant, c'est à toi de répondre à la parole. Amen. Si tu as des choses, des points sur lesquels tu veux te repentir, répands-toi. Si tu as des points ou des domaines dans lesquels tu veux t'ajuster, ajuste-toi.
Mais en tout cas, parle à Dieu maintenant. Demande à Dieu un cœur docile. Ça, c'est la vérité, bien-aimée. Quand on parle d'un cœur docile, c'est un cœur obéissant. Un cœur obéissant, c'est un cœur qui reconnaît d'abord Jésus comme étant sa richesse. Est-ce que Jésus est ta richesse? Ouvre ta bouche et commence à prier. Mans olebraha de shakata, lembrado sharara.